Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 2 de mon podcast Raconte-moi une histoire. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, vous allez m'accompagner pour un voyage dans les profondeurs de la Terre et de l'âme humaine. Je vais vous raconter l'histoire d'Haven, mon second roman. Haven, en géologie, c'est un gouffre, une cavité naturelle creusée dans le sol. Mais dans ce roman, c'est bien plus que ça. C'est le théâtre où s'entremêlent des destins que tout oppose. Des êtres blessés qui vont devoir s'unir pour mener un combat titanesque contre l'exploitation clandestine du gaz de schiste en France. L'idée de ce roman est née à la suite d'une manifestation à laquelle j'ai participé. J'y ai puisé mon inspiration en m'appuyant sur l'idée que notre pays démontre que le pouvoir économique est devenu plus fort que le pouvoir politique ou social. Arnaud Montebourg, en 2012, avait vanté dans un texte les bienfaits de cette exploitation énergétique. Conscients des désastres écologiques que cela risquait de provoquer, nous nous y étions opposés. Même si ce projet est heureusement resté sans suite, j'ai éprouvé le besoin d'explorer cette thématique, telle une mise en garde. Ce qui me tenait à cœur dans Haven, ce n'était pas seulement d'orchestrer une bataille politique contre les géants pétroliers et un État qui tire les ficelles dans l'ombre. Ce que je voulais explorer en parallèle, ce sont les confins de l'âme humaine. Mon récit, entre suspense et mysticisme, vous transporte dans un univers abyssal, au fond d'un gouffre sombre et froid. On y partage les destins de Lynn et Matt, une mère et son fils, unis par une même passion, la spéléologie. Wallander, un inspecteur de police au passé aussi douloureux que pesant. Chloé, une femme profondément meurtrie par la vie. Et Fred, qui verra la sienne s'évanouir dans un tourbillon sans fin. Ces personnages n'avaient aucune raison de se croiser, et pourtant, ils vont s'aimer, se déchirer, souffrir, et surtout puiser au plus profond d'eux-mêmes la force de se dresser contre plus fort qu'eux. Haven est un roman de résistance, mais aussi un voyage empreint d'expériences mystiques et de ressentis bruts. Sur le plan géographique, l'aventure démarre dans les magnifiques paysages du Lot. Puis l'enquête et le récit emmènent le lecteur vers Paris, mais aussi dans le Cher, du côté de la petite ville de Dun-sur-Oron et de celle des Bourdelins. Sachez d'ailleurs que l'hôtel-restaurant du Lion d'Or, le magasin de seconde main, ainsi que le petit café, existent vraiment. Ce combat face aux industriels n'est pas sans rappeler la ferveur et la ténacité d'Erin Brockovich aux États-Unis. Une véritable source d'inspiration pour nourrir la rage de mes personnages, que l'un d'entre eux croisera d'ailleurs réellement au cours de l'intrigue. Écrire Haven m'a demandé un travail de recherche colossal. N'étant pas moi-même spéléologue, je voulais absolument que vous ressentiez toute l'angoisse d'une immersion dans ces boyaux souterrains étroits et sombres. J'ai donc passé des heures à dévorer les carnets de voyage des plus grands explorateurs et à analyser des expéditions au cœur des gouffres et des rivières souterraines. Sur le plan personnel, Haven franchit un cap essentiel dans mon parcours d'auteur. Ce roman signe ma toute première collaboration avec Hervé, mon correcteur, mon bêta-lecteur, mais avant tout un ami précieux, sans qui cet ouvrage n'aurait pas la même âme. L'aventure s'est aussi partagée en famille. Louane, une de mes filles, s'est investie dans la création de la couverture, traduisant mes idées en images avec beaucoup de talent. Haven, c'est aussi un roman qui a du son. Si vous tendez l'oreille au détour d'une page, vous pourriez presque entendre résonner le titre punk des années 70, Looking for a Kiss.
des New York Dolls. Une énergie brute, parfaite pour secouer les lignes. Aujourd'hui, avec le recul que l'on peut avoir sur un second livre, je sais qu'il gagnerait à ce que certains passages soient réécrits. Mais je garde précieusement en mémoire vos retours passionnés. Ces messages de lecteurs qui m'ont confié avoir manqué d'air lors des explorations souterraines. Si cela intéresse certains d'entre vous, n'hésitez pas à me demander un exemplaire. Merci d'avoir plongé avec moi dans les entrailles d'Haven pour ce second épisode. Que vous l'ayez déjà lu ou pas, que vous découvriez cette histoire aujourd'hui, j'espère que ce voyage entre ombre et lumière vous aura donné envie de continuer à explorer mon univers. On se retrouve très vite pour l'épisode 3. D'ici là, prenez soin de vous et bonne lecture.